Je suis resté bloqué au fin fond de l'Islande pendant 2 jours. Vous l'avez sûrement vu dans les vlogs qui apparaissent juste ici ou ici. C'est ici. Pardon, mais je suis en train de tourner la vidéo. Je vais vous prendre une photo. Je vais vous mettre juste après. Regardez, mon chat vient juste de se mettre ici. Il dort, hein. Attendez. Je prends la caméra et... Regardez. Mais c'est qui dort, hein. Vous ne voyez pas parce que ça fait du noir sur noir, mais... Oula. Et voilà, il s'est posé là, il dort. Je suis resté bloqué 2 jours, 2 jours et demi en Islande, dans un trou paumé, vraiment. C'est, je crois, les 2 jours les plus longs de ma vie. À un tel point qu'à un moment, je me suis dit, bon, peut-être je vais refaire ma vie en Islande. Peut-être. Ah, tu te demandes pourquoi? Ouais, je vais t'expliquer pourquoi, parce que c'est dans le titre de la vidéo. Donc, tout simplement, on était en pleine voiture, On était en trajet en voiture et en côte, patatras, l'embrayage, mort. On essayait de redémarrer, bon, on savait pas encore que l'embrayage était mort, on essayait de redémarrer, ça sentait l'embrayage, donc on a dit stop, on arrête, on a ouvert le moteur pour voir à peu près où c'était. Quand j'ai ouvert le capot, de la fumée. Une fumée, bon, c'était pas très épais, c'était tout fin, mais bon, quand même, on s'est dit, oula. On est bloqué, c'est sûr on est bloqué. Donc, ni une ni deux, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de contacter l'agence. On essaie de contacter l'agence qui nous a loué la voiture pour leur dire, oui, il y a un problème, on est bloqué ici. Est-ce que vous pouvez éventuellement envoyer une dépanneuse le plus rapidement possible pour qu'on puisse continuer notre aventure? Bon, vous l'avez vu dans le vlog, hein, ils n'ont pas envoyé de dépanneuse directe, quoi. Non, non. Ma grand-mère a bataillé pendant 1-2 heures avec la dame au téléphone. Assez chiant parce qu'en plus il faisait froid et commençait à pleuvoir, donc c'est là où ça montait. Tout ça je vous les ai pas filmés parce que j'avais d'autres choses à foutre. Je vous l'avoue, c'est pas contre vous, mais j'avais d'autres choses à foutre. Donc on est resté 1-2 heures au téléphone avec elle pour essayer de batailler. Elle nous a dit non. Vous voulez qu'on vienne? C'est 1000 balles. C'est bon pour vous? Donc on dit 1000 balles, pas fou. On va pas payer ça. On appelle les flics pour savoir si eux peuvent nous envoyer une dépanneuse peut-être moins chère qu'on va payer après. Donc, ma grand-mère appelle. Vous la sentez la douille? Le policier répond. Donc, ça communique en anglais. Et là, il dit, ok, on vient vous aider pour 2000 €. Et ben, dis donc, 2000 € pour venir nous aider. Alors que c'est, entre guillemets, hein, le rôle d'un policier de venir aider la population. 2000 € pour venir t'aider. Dites-moi en commentaire si c'est normal pour vous. Pour moi, non, c'est pas normal. Voilà, c'est bien ce que je me disais, c'est pas normal. Donc, après cet appel plutôt cocasse, je dirais, nous avons attendu longtemps. Là, tout d'un coup, alors je vous dis, vraiment, il a dû avoir bien une cinquantaine de voitures parce que vraiment c'était paumé. Une cinquantaine de voitures qui sont passées dans la journée. Il y en a qu'une qui s'est arrêtée à côté de nous. Non, je mens, 2 parce qu'il y a la première qui s'est arrêtée. Donc c'est un couple c'est un Canadien et une Colombienne qui étaient extrêmement gentils. Et d'autres, et c'est des vacanciers bien sûr. Et un autre automobiliste qui s'est arrêté, qui était islandais, qui a gentiment pris nos bagages et nous ont emmenés à l'hôtel le plus proche. Franchement, je sais qu'ils vont pas passer par là, mais je les remercie 1000 fois, parce que sans eux, j'y serais encore. Bon, j'abuse un petit peu parce que ça remonte il y a 2 mois, mais j'y serais encore. Donc, nous voilà dans leur voiture, ils sont super sympas. Nous, ce qu'on a fait, on a poussé la voiture jusqu'à un point où on peut la repérer, parce que sinon elle était au milieu de la route, et c'est pas bon pour le trafic, tout ça, même s'il y a personne qui y passe. On l'a mis à un point reconnaissable avec des panneaux, etc. J'ai pris des photos de la voiture pour les envoyer tout simplement à l'agence pour dire, voilà, elle est à tel endroit, elle est comme ci, comme ça. Du coup, après, on est allé à l'hôtel, le plus proche. On est allé à l'hôtel le plus proche, on a demandé est-ce que c'est possible d'avoir une chambre pour au moins une nuit. Il nous a dit toutes les chambres sont complètes, à part celle de luxe. Ouais, ça va, c'était pas le genre, quand on dit luxe, c'est pas le genre Versailles, non, c'était luxe pour des Islandais, quoi. Il y avait l'eau chaude. Et du coup, la chambre, je crois pas excessivement chère, parce qu'on n'allait pas dormir dehors, donc on l'a prise. Celle-là, par contre, vous l'avez vu dans le vlog. Elle était super belle, très belle, une vue, mais magnifique, incroyable. Donc voilà, c'était extrêmement beau à l'intérieur. Tant mieux. Vient le deuxième jour, parce qu'on a, oui, on a encore bataillé pendant 2 jours quand même avec l'agence pour qu'ils nous envoient quelqu'un.
Au bout du deuxième jour, ils nous disent ok, demain matin il y a quelqu'un qui vient pour regarder la voiture qui était cassée. Pas pour nous ramener une voiture, non, pour vérifier. Le mécano arrive, il nous dit ok, où est la voiture? On y va. On est allé à la voiture et il nous dit bah c'est très clairement le clutch. Moi au début j'ai pensé Valorant, donc un clutch, bon c'est pas ça. Donc j'y suis allé vite sur Google Trad. Mais je savais très bien que c'était l'embrayage, ça sentait l'embrayage. Et en gros, je lui dis ok, c'est l'embrayage, il est mort. Il nous a dit. Donc on a dit bon, comment on fait? Le mécano a dit on va dire à l'agence que vraiment c'est l'embrayage, tout ça, que j'ai vérifié. Et l'agence nous a pas cru. Alors que c'est leur mécano, hein. Mais ils nous ont pas cru. La guerre entre ma grand-mère et l'agence, et ils daignent vraiment au bout de 2 jours et demi à dire ok, on vous envoie une nouvelle voiture. Et on a eu une nouvelle voiture. C'est plutôt pas mal quand même, on va pas se le cacher, une nouvelle voiture, ça nous fait avancer. Une voiture, ça a des roues, les roues ça roule, et du coup ça nous fait avancer. Si ça nous fait avancer, notre voyage se porte mieux. C'est logique. Et du coup, les vlogs ont pu reprendre de plus belle et nous voilà arrivés aux prochaines aventures. C'était la petite anecdote d'aujourd'hui. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Et avant que la vidéo se termine, je voulais juste vous dire un truc. J'ai vu dans mes stats que plus de la moitié des gens qui regardent ces vidéos ne sont pas abonnés. Donc qu'est-ce que tu fous encore ? Abonne-toi s'il te plaît, on reste pour toi. Abonne-toi, lâche ton meilleur like, ton commentaire si ça t'a plu. Même si t'as pas aimé la vidéo, n'hésite pas à te commenter pourquoi tu n'as pas aimé, en me disant tu peux améliorer ça. Pour moi c'est plus constructif et ça me pousse à m'améliorer. Sur ce, à la semaine prochaine.